La relocalisation est actuellement au cœur des débats. C'est un élément clé pour la décarbonation. Tu peux nous dire ce que tu en penses ? Alors, à nouveau, c'est un vrai sujet. Je voudrais vous évoquer 3 points par rapport à ça. Le premier, c'est que je ne crois pas à une relocalisation systématique pour décarboner. Je crois beaucoup aux stratégies zone pour zone. Les stratégies zone pour zone, c'est vous produisez et vous achetez là où vous vendez. Quand on regarde, c'est typiquement la stratégie de L'Oréal pour tous ses produits grande consommation. L'Oréal, ils produisent et ils achètent en Europe pour l'Europe. Ils produisent et ils achètent en Inde pour l'Inde, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Ensuite, bien évidemment, il y a des entreprises qui ne sont pas aussi équilibrées que L'Oréal. Et donc, qui vont devoir rééquilibrer ce zone pour zone. Et ici, je voudrais donner l'exemple de l'approche dans la galaxie Mullier, en fait. Vous avez un certain nombre d'entreprises, et vous avez notamment les entreprises qui correspondent aux marques Pinky, Jules, que l'on connaît dans le grand public. Ils ont décidé, pour se rééquilibrer justement sur ce zone pour zone, avant, ils avaient un fournisseur en Turquie, et maintenant de produire près de Lille, donc en France, du gin. On est quand même en plus sur des produits très grande consommation. Et donc par rapport à ça, leur approche est très intéressante. Parce que pour moi, elle illustre 2 facteurs clés de succès de ce type d'approche-là. Le premier facteur clé de succès, c'est il faut que l'on repense les processus de production pour les mettre au niveau des enjeux écologiques et environnementaux. Dans ce cadre-là, le fait que le jean soit délavé, en fait, ça se fait soit avec de l'ozone, soit au laser. Et on divise par 40 la consommation d'eau. Et le deuxième point, c'est que pour que le coût ne soit pas prohibitif, on va automatiser énormément les différentes étapes du processus de production du jean et idéalement, on va produire idéalement à la demande. Et là, on est au cœur de l'industrie 4.0. Donc je pense que ces 2 éléments-là, industrie 4.0 et repenser les processus de production pour véritablement les mettre aux normes environnementales, ce sont des conditions sine qua non si on veut à un moment donné être sur du zone pour zone ou de la relocalisation. Après, ma deuxième remarque, ça concerne en fait, on dit on va relocaliser pour décarboner. Pour moi, ce qu'il faut, c'est maîtriser les technologies et les produits qui vont nous permettre la décarbonation. Et pour ça, il y en a 2 qui sont clés. Le premier, c'est les semi-conducteurs. Pourquoi les semi-conducteurs ? Parce que le digital est essentiel pour décarboner. Simplement un exemple, vous mettez des capteurs dans un bâtiment, c'est entre 30 à 50% d'économie d'énergie. Donc, pouvoir avoir une souveraineté au niveau des semi-conducteurs, c'est essentiel. Et le deuxième, c'est les métaux. Parce que si on veut véritablement décarboner, il y a tous les métaux de la décarbonation qui sont le lithium, le cobalt, le nickel, le palladium, le cuivre, bien évidemment. Or, il y a une vraie problématique par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas de souveraineté sur ces aspects-là. Et là-dessus, je trouve que c'est très intéressant, le positionnement de l'Europe sur ces 2 aspects, semi-conducteurs et métaux pour la décarbonation. C'est qu'à nouveau, il y a une vraie volonté de l'Europe. Et je voudrais quand même signaler, on va en France même vers des fonds d'investissement sur tous les métaux, et on réfléchit carrément à aller vers l'extraction, le raffinage et le recyclage. Et je voudrais juste parler du lithium. Le lithium, à horizon 2040, on va multiplier par 42 fois nos besoins de lithium. On est en train de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des mines de lithium en Europe et en France ? Donc il y a un gros enjeu à un moment donné aussi, nous, en tant qu'acheteurs, pour accompagner ces nouvelles filières. Et faire en sorte qu'on est bien d'accord, que ce soit des mines durables, d'accord, qui respectent l'environnement. Et puis le dernier point rapidement, c'est si on veut véritablement être sur une logique de décarbonation, dans le cadre aussi de la relocalisation, il faut revoir le code des marchés publics. Il faudrait idéalement que l'on puisse avoir à un moment donné un code des marchés publics qui favorise une forme de préférence nationale. Voilà, tout. Je m'arrête là.